Avant d'étudier les fonctions de programmation élémentaire de la pompe, nous allons d'abord vous montrer comment remplir le réservoir d'insuline et l'insérer dans la pompe. Ouvrez l'emballage du réservoir d'insuline. Chaque emballage de réservoir contient un réservoir et un capuchon de protection, une aiguille de remplissage avec une protection et un piston bleu pour faciliter le remplissage du réservoir. Lorsque vous êtes prêt pour le remplissage du réservoir, assurez-vous que le flacon d'insuline est à température ambiante afin de limiter la formation de bulles d'air. Mettez en place l'aiguille de remplissage et serrez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que l'aiguille est bien vissée. Fixez à présent le piston bleu sur le réservoir. Vous devez sentir qu'il se clipse. Enfoncez et tirez le piston 2 ou 3 fois. C'est ce que l'on appelle actionner le piston. Veillez à ne pas tordre le piston lors de cette opération et à ne pas dépasser 2 ou 3 allers-retours. Tirez à fond sur le piston pour faire entrer un maximum d'air dans le réservoir. Enlevez la protection de l'aiguille et assurez-vous de ne rien toucher avec la pointe de l'aiguille. Remplissez le réservoir. Vous pouvez vous entraîner à effectuer ces gestes avec du sérum physiologique jusqu'à ce que vous maîtrisiez l'opération. Placez le flacon d'insuline sur une surface plane et stable, comme ici, une table. Nettoyez le haut du flacon à l'aide d'une lingette alcoolisée. Introduisez délicatement l'aiguille de remplissage à la verticale dans le flacon. Enfoncez le piston à fond pour injecter l'air dans le flacon. Tout en maintenant le piston, retournez le flacon de sorte que la pointe de l'aiguille se trouve vers le haut. Relâchez le piston et très doucement, tirez-le à fond pour remplir le réservoir. Veillez à ne pas sortir le piston du réservoir en tirant trop fort dessus. Vous devez également vous assurer que la pointe de l'aiguille est en permanence immergée dans l'insuline pendant le remplissage du réservoir. Vous ne devez pas laisser entrer de l'air à la place de l'insuline dans le réservoir. Si des bulles d'air se forment dans le réservoir, tapotez doucement sur le côté, comme ceci, pour faire remonter les bulles dans le col du réservoir, puis enfoncez le piston pour les réinjecter dans le flacon. Tirez sur le piston pour prélever la quantité d'insuline souhaitée. Séparez ensuite le réservoir du flacon et avec précaution, remettez en place la protection de l'aiguille. Faites comme si vous teniez une cuillère pour repositionner l'aiguille dans sa protection, comme ceci, afin d'éviter toute piqûre accidentelle. Dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer l'aiguille. Remettez en place le capuchon de protection sur l'extrémité du réservoir. Retirez le piston bleu et jetez-le. Assurez-vous que le capuchon de protection est bien fixé sur le réservoir et mettez ce dernier de côté. Revoyons ensemble les principaux points du remplissage du réservoir. Commencez par actionner le piston en effectuant 2 ou 3 allers-retours au maximum. Lorsque vous remplissez le réservoir, ne laissez pas entrer d'air. Assurez-vous que la pointe de l'aiguille est en permanence immergée dans l'insuline. Surveillez attentivement le réservoir pour détecter toute bulle d'air et veillez à bien mettre en place le capuchon de protection. Nous allons à présent voir comment relier le set de perfusion au réservoir et comment purger la pompe. Ouvrez l'emballage du set de perfusion contenant la tubulure. Dévissez le bouchon du compartiment du réservoir sur votre pompe. Si la connexion lueur sur votre set de perfusion comporte une protection, enlevez-la également. Faites passer la connexion lueur dans l'ouverture supérieure du bouchon du compartiment du réservoir. Retirez le bouchon du réservoir que vous avez rempli et branchez le set de perfusion sur le réservoir en serrant normalement, puis en resserrant d'1/4 de tour supplémentaire. Mettez de côté le réservoir et le set de perfusion ainsi assemblé.